double commémoration d'anniversaire pour montrer la place d'Ali Badra et de Salimata Zahra en islam. Préparation de la deuxième session des examens, les étudiants en sciences juridiques et politiques à l'université Jean-Laurent Guédé de Daloa s'exercent pour leurs examens. Et enfin, la vente de vêtements, un commerce juteux pour Simon-Pierre Bango. C'était les titres. Bonsoir. Il y a quelques jours, s'est tenu au centre islamique Safinatul Ouda un anniversaire couplé de Badra Ali et de son épouse Fatima Zahra, la fille du noble prophète Mohamed, à Abobo Kennedy. Au cours de cette commémoration, le guide religieux Cheikh Hassan Diarasouba a indiqué que cette activité a pour but de montrer la place d'Ali Badra et de son épouse en islam. Selon l'homme de Dieu, la communauté musulmane se porterait mieux si celle-ci s'était appropriée des valeurs enseignées par ces deux personnes pieuses. C'était également l'occasion pour lui d'exhorter les femmes à imiter la soumission de Fatima dans son foyer. Allons croire, la fille du prophète était soumise à son mari. Hors de question pour les étudiants en deuxième année des sciences juridiques et politiques à l'université Jean-Laurent Guédé de Daloa d'échouer à leurs examens. L'heure était à la préparation de la deuxième session des examens et c'était l'occasion pour ces étudiants de rattraper les matières dans lesquelles les premiers résultats n'ont pas été suffisants. En effet, un grand nombre d'étudiants de deuxième année a échoué à la première session. Les raisons évoquées sont entre autres le retard au jour des compositions et les absences lors de travaux dirigés. Lassina Diarasouba, un étudiant interrogé, affirme que son absence a été due au fait qu'il devait travailler dans une entreprise pour avoir de l'argent afin de payer ses frais universitaires. En définitive, toutes les chances étant de leur côté, nous leur souhaitons de réussir à leurs examens. Grâce aux économies qu'il a faites lors de son tremplin en tant que coiffeur, Simon-Pierre Bango a réussi à se faire une place dans le domaine du commerce. Comme article à vendre, il a choisi les vêtements qui sont nécessaires, je dirais même indispensables, à tous ceux qui, bien évidemment, n'aimeraient pas se balader tout nus dans la ville. En effet, pour Pierre, la vente de vêtements est un domaine très rentable. Pendant les périodes de grandes affluences, ses gains peuvent atteindre plus de 50 000 francs CFA par jour. En ces moments de vache maigre, il fait des recettes comprises entre 10 000 et 20 000 francs CFA. Par ailleurs, Simon a compris que dans ce milieu, l'accueil est un élément déclencheur du désir d'achat et de fidélisation. Par conséquent, il a toujours des prospects qui, au premier passage devant son magasin, ont directement envie de faire des achats. Terminons notre journal avec cette incursion dans le restaurant de Rebecca Adjou Kwadio qui ne se lasse pas de faire frémir de douceur les papilles gustatives des habitants de Boitikro, un village situé à Biabou dans la commune d'Abobo. Grâce à ces prix abordables, vous n'aurez jamais peur de mettre la main à la poche quand il s'agit de vous faire servir un bon repas et manger tout en écoutant le Zouglou, l'identité musicale de la Côte d'Ivoire. Reportage. Bienvenue à Boitikro, le village qui a vu naître le restaurant de Rebecca Adjoa Kwadio et son époux dans le courant de l'année 2020. Après mes stages, d'abord même je suis une passionnée de la cuisine et comme je faisais les stages à mon point fini, il n'y avait pas d'embauche proprement dit. J'ai décidé de me lancer dans la restauration. C'est en ce sens-là que j'ai créé la page Boitikro. J'ai commencé à vendre des fêtes de mon compte en ligne. Ça a commencé en quel mois? Bon, après mon stage, on a été en mars. Le 20 mars. C'est le 20 mars que j'ai arrêté de faire les stages. Et c'est en avril, fin avril, que nous avons lancé la vente peut-être de moutons. Puisque j'étais à la maison, je faisais rien. J'ai vu qu'il y avait un mois. Pour tenir les clients en haleine, Rebecca fait appel à une troupe de musiciens et chanteurs de Zouglou pour accompagner musicalement ses clients pendant leurs moments d'attente et de détente. À Boitikro, il fait bon vivre. Les clients venus des communes et villages voisins ne s'en passent plus. Nous sommes ouverts
mardi au dimanche. C'est le lundi seulement que nous ne vendons pas. Et nous ouvrons à partir de 8 h. Dans l'heure de la fermeture, ça dépend. Nous n'avons pas une heure fixe. Tant que les clients sont là, ils sont là. Même si c'est en brousse, mais il y a les gens qui aiment ça. Il fait nuit, ils sont là, on ne peut pas les chasser. On est là. Puisqu'il y a le courant. Donc, 21h, 22h, 23h, souvent même, ils sont ici à 0h, ça dépend des jours. Il monte bien, moi il n'a qu'à bien me montrer. Est-ce qu'il me va bien? Mes amis, on va sortir à la télé. Cher Piment, j'espère que comme moi, vous avez salivé en voyant ces grosses marmites pleines de bons repas. C'est ici que se termine notre journal. À demain pour une nouvelle édition de PP News.